Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel donc pour deviner un nombre aléatoire. Cette fois-ci, ce n'est plus à nous de deviner le nombre, ça va être à l'ordinateur. Et si tu vois ce qu'on avait fait à la fin, en fait la technique que j'avais fait pour utiliser le nombre, c'était tout simplement de diviser par 2 à chaque fois et de d'itérer comme ça. Et bien on va essayer que l'ordinateur ait la même technique. Donc on va inverser les rôles de devine le nombre. Au lieu que l'ordinateur choisisse un nombre et que l'utilisateur tente de le deviner, cette fois-ci c'est l'utilisateur qui choisira un nombre, donc moi, et l'ordinateur qui essaiera de le deviner. On va lui mettre d'ailleurs une stratégie pour le deviner. Donc on commence. On va s'afficher, penser, on convertit en entier, pour être sûr qu'on parle des mêmes choses. On fait la méthode input, avec le libellé entrez votre nombre, pour me parler à moi-même. Dans l'étape 2, donc on veut que l'ordinateur devine le nombre. On va essayer de lui faire avoir la même stratégie que moi. Donc on va définir que la variable min nb, min nombre, est égale à 1, et une variable max nombre qui est égale à 100, puisqu'il est inclus. C'est à ce moment-là qu'on utilise la boucle while, tant que, et j'ai oublié la dernière, la même variable qu'on avait utilisée ici, devine, tant que la variable devine est fausse. Donc on dit tant que devine donc n'est pas vrai, alors faire ceci. Lui dire que la variable devinette, ça va être notre stratégie, ça va être notre première variable min nombre plus max nombre, divisé par 2, mais là, vu qu'on veut un entier absolument, on met double pour une division entière, et à ce moment-là, on lui affichera l'ordinateur propose la variable donc, on va l'appeler plutôt non nb proposé. Là, il va nous afficher donc le nombre à chaque fois qu'il propose à chaque itération. À ce moment-là, on met une condition if. Si la variable nombre proposé est égale à notre nombre utilisateur qu'on aura inscrit ici, que j'ai déjà mis là, alors lui afficher, enfin m'afficher, parce que l'ordinateur il le sera déjà. Donc la variable devine deviendra vrai. Ici, on casse le bloc de code, on met sinon si le nombre proposé est inférieur au nombre utilisateur. Voici ce qu'il faut faire. On lui affichera plus haut, comme au juste prix. À ce moment-là, notre variable min nombre sera égale à nombre proposé plus 1. Sinon, voilà, donc là on a fait notre boucle while et nos trois conditions if, sinon si, sinon. On run. Erreur ici, j'avais mis min, mais c'est max nombre, tu vois. Aussi, c'est un problème du recopiage, c'est que parfois on vérifie pas. Donc ici, je mets 89 comme tout à l'heure. Là, je veux run. Et voilà, l'ordinateur a proposé donc tous ces chiffres avant d'arriver à trouver le nombre. Donc pour détailler, première fois, il a proposé 50, parce que forcément, ici, nombre proposé, il a fait 1 plus 100 divisé par 2, il a obtenu 50,5, mais division entière, donc il a proposé 50. Il a dit plus haut, donc en fait le nombre proposé est devenu le nombre minimum. Mais vu que c'est pas 50, on lui a fait plus 1. Donc le nombre se trouvait entre 51 et 100. Il a donc fait 51 plus 100 ici, il l'a divisé par 2, il a obtenu 75,5, mais division entière 75. Il a proposé 75, sauf qu'à nouveau, il a été dans cette condition-là, elif, parce que ça lui a mis plus haut. Donc, à nouveau, le nombre, enfin la variable min nombre, est devenue donc le 75, mais vu que c'est pas 75, il lui a attribué plus 1. Ensuite, donc, ça lui a mis que là, ça faisait 76 plus 100. Ça a fait donc 176, divisé par 2, 88. Il a proposé 88, c'était encore plus haut, etc., etc., jusqu'à trouver 89. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si tu as d'autres questions ou même projets que tu voudrais qu'on voit ensemble dans un programme Python, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée.